Masechet Avodat Zarah Daf Nun Vav. On va commencer Bezrat Hashem à la 4e ligne du Daf Nun Vav, mais avant ça, je voudrais d'abord éclaircir ce qu'on a vu à la fin du Daf précédent. On a vu quelques halachot qui commençaient en fait dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu, il y a 2 étapes pour préparer le vin. Il y a la cueillette des raisins et il y a presser les raisins. Dans chacune de ces 2 étapes-là, il faut traiter un problème pour savoir est-ce que ce sera permis ou interdit de le faire avec un goy ou avec quelqu'un qui risque de le faire betouma, sans garder la tahara des fruits. La première étape, qui est la cueillette, le problème à traiter dans ce cas-là, c'est que cueillir des raisins que je sais qui seront pressés sans les garder purs, se pose ici la question, est-ce qu'on a le droit de causer une touma à des fruits qui ne sont pas kdoshim, des fruits de choulin, en Eretz Israël? Ça, c'est un sujet à éclaircir, à voir. Donc la Mishnah nous dit là-dessus que la Mishnah, elle craint effectivement ce problème, et à cause de ça, elle interdit de cueillir des raisins, aussi bien s'ils sont pressés par un goy que par un juif, parce que tu es en train maintenant de causer une touma parce qu'ils vont devenir tamés ensuite. Sur la deuxième étape qui est de presser les raisins, ici, on n'a plus vraiment ce problème de causer la touma. C'est-à-dire quand tu viens, ça se précise dans la Mishnah que quand tu viens, après que le goy a déjà commencé à presser les raisins, ils sont déjà devenus tamés. Maintenant, quand tu viens l'aider, tu n'es pas en train de causer de la touma à des fruits d'Eretz Israël, puisqu'ils sont déjà tamés. Le problème, il y a 2 choses à voir maintenant. Premièrement, j'aide quand même quelqu'un qui ne garde pas les fruits betahara. Donc, si c'est un goy, j'ai pas de problème parce que le goy n'a pas d'interdiction de rendre les fruits tamés. Donc, si de toute façon, ils sont déjà devenus tamés en commençant à les presser, alors je peux l'aider à continuer le travail. Par contre, si c'est un juif, j'ai pas le droit de l'aider à faire ce travail, alors que maintenant, ce juif-là est en train maintenant de rendre tamés les fruits. Il a commencé à presser, il les a rendus tamés. Maintenant, cette action-là de presser les raisins, c'est ça l'étape essentielle qu'il est entamée, donc j'ai pas le droit de venir l'aider parce que je suis en train de soutenir quelqu'un qui fait une avéra. Donc, aider le juif, c'est interdit. Je ne peux pas presser les raisins pour un juif qui ne les garde pas betahara. Je ne peux pas non plus les cueillir parce que je cause une touma aux fruits. Par contre, pour le goy, je ne peux pas cueillir parce qu'effectivement, je cause une touma, mais presser avec le goy, c'est permis. Pourquoi presser avec le goy, c'est permis? Parce que le problème de la touma n'existe pas, puisque c'est déjà devenu tamé et que le goy n'a pas d'interdiction, donc je n'ai pas de problème à cette étape-là maintenant de venir presser avec lui des raisins qui sont déjà tamés. Lui n'a pas fait d'avéra, et donc j'ai pas de problème. Maintenant, ce qui me reste à traiter, c'est un autre problème, c'est un autre sujet. Le goy, il rend le vin un vin interdit. Il y a une esser. J'ai pas le droit de profiter du yain esser. Quand je travaille sur du yain esser, du vin interdit du goy, je profite parce que maintenant c'est mon travail et je vais gagner un salaire dessus. Donc je pose ici la question, comment faire? Est-ce que c'est permis ou interdit? La Mishnah vient te dire que quand tu travailles avec le goy pour presser les raisins, à cette étape-là, c'est pas encore du vin interdit selon la Mishnah. Le vin ne sera interdit que plus tard, que quand il va tomber dans le puits qui est devant le pressoir. Et donc, à cette étape-là où je ne fais que presser les raisins, le vin n'est pas encore, il y a une esser, je peux en profiter, je peux travailler avec le goy. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, conclusion selon la Mishnah, cueillir, j'ai pas droit ni pour un juif ni pour un goy. Presser avec un juif, j'ai pas droit parce que je soutiens quelqu'un qui fait une avéra de rentamer. Presser avec un goy, j'ai pas de problème. Parce que le soutien de l'avéra n'existe pas, le goy n'a pas d'avéra pour lui de rentamer. Et rentamer, c'est pas non plus le cas, parce que c'est déjà tamé. Et deuxièmement, le yain nesser n'est pas encore yain nesser tant qu'il n'est pas arrivé dans le puits. Donc à cette étape-là, je ne suis pas considéré comme quelqu'un qui profite du yain nesser. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. La Gemara avait ramené là-dessus Ravuna, qui disait qu'il n'est pas d'accord avec la Mishnah, et qui dit que dès que le vin il commence à bouger, à couler un peu, alors il devient yain nesser. Un vin du goy, le goy il a pressé les raisins, et le vin il commence à bouger, ça le rend
Yain Neser. C'est ce que dit Ravuna. Alors que la Mishnah a dit qu'il ne devient Yain Neser que quand il tombe dans le puits qui est devant le pressoir. Donc effectivement, Ravuna ne pense pas comme la Mishnah. De quel droit Ravuna peut discuter sur la Mishnah? Parce qu'en fait, il a une braïta qui nous ramène en fait deux versions dans la braïta que nous avons. Nous avons une première version de la braïta qui est exactement celle de la Mishnah, qui disait que cueillir, on n'a pas le droit ni pour un goy ni pour un juif, parce qu'on n'a pas le droit de causer de la touma à des fruits d'Eretz Israël. Par contre, presser selon cette braïta, avec le juif qui fait betouma, c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de l'aider, avec un goy c'est permis parce que c'est déjà fait, c'est déjà tamé, et puis on ne craint pas de dire que c'est déjà du Yeineser, selon cette première version qui pense que c'est pas encore Yeineser comme notre Mishnah. La deuxième version de la braïta pense exactement comme Ravuna, et elle dit, elle change un peu la lachot. Elle dit comme ça. Cueillir, donc d'abord dans les principes, causer de la touma selon cette nouvelle version, c'est-à-dire la nouvelle version en fait elle a une kula et une khumra par rapport à la première version. La nouvelle version elle pense que une khumra, c'est comme Ravuna qui disait que dès que le vin commence à bouger, il est yaïneser. À cause de cette khumra, eh bien cette deuxième version va interdire de presser avec le goy, parce que quand tu presses avec le goy, tu profites du vin yain neser. Ça, c'est la khumra. La kula, elle est de permettre de causer de la touma des fruits d'Eretz Israël. Et donc, ceci va nous mener à une conclusion de dire que cueillir pour le goy sera permis, parce que j'ai le droit de lui causer une touma. Cueillir pour les juifs sera interdit parce qu'il y a de la touma qui est mélangée dans ce vin-là. Or, la touma, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de rentamer. Par contre, pour le goy, j'ai le droit de cueillir. Donc, selon cette nouvelle version de la Braïta, il se trouve que cueillir pour le juif, j'ai pas le droit. Un juif qui fait betouma. Cueillir pour le goy, j'ai le droit parce que je ne crains pas de causer de la touma. Mais presser, j'ai pas le droit ni avec le goy ni avec le juif. Donc, selon notre Mishnah, on avait dit que on ne peut que presser avec le goy, tout le reste est interdit. Cueillir avec le juif ou avec le goy ou presser avec le juif, c'est interdit. Selon la nouvelle version de la Braïta, la conclusion, elle est autrement. Elle dit que tout est interdit, sauf cueillir pour le goy. Cueillir pour le juif, c'est interdit. Presser avec le goy, c'est interdit parce que c'est nécessaire. Avec le juif, c'est interdit parce que tu causes de la touma à un juif finalement qui a fait betouma alors qu'il y a un mélange de touma dedans. Ça, c'est finalement le résumé de la Sugia depuis la Mishnah. Depuis la deuxième partie de la Mishnah. Voyons maintenant la suite. Donc ici sur le Daf Nun Vav Amud Aleph à la 4e ligne. Vénos et Yaïneser à tirer d'abord. Le vin ne devient Yaïneser que quand il arrive dans le puits. Parce qu'il y avait le pressoir. Tu presses le raisin, il y a du vin qui sort, et il coule, il descend dans une espèce de puits. Ce puits-là était étanche, on mettait de la chaux, ce qu'on appelle borsoud ou borsid chez Nom Abed Tipa. Le vin est bien conservé dans ce puits, et du puits, on met dans les tonneaux. Donc on a en haut ce qui s'appelle gat. Gat, c'est l'endroit où on presse les raisins. Je ne sais pas si c'est une bassine ou une espèce de piscine. À mon avis, c'est plutôt une bassine parce que c'est ce qui rend tamé les fruits. Ou peut-être une piscine et devient tamé à cause du goy qui est tamé, qui rend tamé physiquement les fruits. En tout cas, nous avons la première étape qui s'appelle gat, c'est là on presse. De là, ça descend au puits. Et du puits, ça arrive dans les tonneaux. Maintenant, on a vu donc dans la Mishnah que le vin ne devient Yéneser, il n'est interdit que quand il descend au puits. C'est ça l'étape qui le rend Yéneser. Donc, Venonasa, on commence à la 4e ligne, Venonasa Yéneser à tirer d'abord, il ne devient Yéneser que quand il descend dans le puits. Demande à Gemara va Tanya Yain Mishikpe. On a une braïta qui dit que le vin, quand est-ce que je considère son Gmar Melacha, que son travail est fini et que dorénavant il est chayav du maaser, tu ne peux plus en profiter, tu ne peux plus le boire sans le prélever.
Pour ça, il nous faut un gmar melacha, que le vin soit fini. Et qu'est-ce qu'on appelle que le vin est fini, il est prêt, que dorénavant tu ne peux le boire qu'après l'avoir prélevé? C'est depuis que les pépins flottent. On appelle Mishayik P, que les pépins y flottent. Et donc ça contredit notre Mishnah, qui a dit que il devient Yaïneser, que quand il descend dans le puits. Dans la Braïta, on voit, il faut que les pépins y flottent. Amar Rava lo kashi à Rabbi Akiva Rabbanan. Il répond, Rava, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan, d'Etnan, comme on voit dans une Mishnah. Yain, le vin, depuis quand il est fini et prêt, et que dorénavant il faut le prélever, Mishayered d'abord. Donc, selon Chachamim, c'est dès qu'il est descendu dans le puits, c'est exactement comme notre Mishnah. Rabbi Akiva Omer Mishayik Pe. Rabbi Akiva dit que c'est que quand les pépins ils flottent qu'il est fini, c'est comme la Braïta. Notre Mishnah comme les Chachamim, la Braïta comme Rabbi Akiva. Ibayalou, qui pouille des bords ou qui pouille des chavit. De quelle étape tu parles que les pépins ils flottent? C'est dans le puits ou c'est dans le tonneau, après le puits? Tashma de Tanya Yain Mishayik Pe. La Braïta nous dit, le vin depuis qu'il fait flotter les pépins, eh bien, il est fini. Afalpi chez Kafa, même quand les pépins ont déjà flotté, que donc dorénavant tu ne peux plus le boire sans le prélever, mais si tu montes plus haut que le puits, tu peux prendre de là-bas un verre, ramasser un verre et le boire. Kolet mina gata eliona, sans prélever, il peut prendre un verre de vin du pressoir en haut, ou minatinor, ou même du tuyau qui mène du pressoir au puits, végéter, et il peut boire. Shmamina, tu vois de là, qui pouille des bords kamrinan, puisque on a permis de boire le vin que jusqu'au puits, donc tu vois que dès que les pépins ont flotté dans le puits, c'est fini. On ne parle pas maintenant des pépins qui ont flotté dans le tonneau, on parle déjà des pépins qui flottent dans le puits, ça rend déjà le vin chayav de maaser. Dorénavant, tu ne peux plus boire du vin, même un verre par hasard, sans prélever. Shmamina. Ve'atane Rav Zvid b'dever Rabbi Yoshaya. La Gemara nous ramène encore une autre braïta de Rav Zvid, une braïta qui était enseignée dans le Beth Midrash de Rabbi Yoshaya, qui dit Yain Meshired les bords veikpe. Selon Chachamim, c'est pas comme on a vu dans la braïta précédente, dès qu'il est descendu dans le puits, qu'il est chayav de maaser. Non, il descend dans le puits et il fait flotter les pépins. Rabbi Akiva Omer Mishishli bechaviot. Rabbi Akiva, il va une étape plus loin. Il dit c'est quand on puise le vin, on le met dans les tonneaux. On le fait passer dans les tonneaux. Donc, tu vois ici que Rabbi Akiva et les Chachamim, ils vont une étape plus loin. Chachamim, qui avait dit en haut, dès qu'il est descendu dans le puits, ils ajoutent ici que ça fasse flotter les pépins. Rabbi Akiva qui a dit flotter dans la braïta précédente, ici il dit que ça passe dans les tonneaux. Répond la Gemara Tasanemilarka Maïta Hachi, corrige la braïta précédente aussi comme cette dernière braïta. Et donc il faut enseigner plutôt, Yain Mishiere d'abord Veikpe. Selon Chachamim, il est descendu dans le puits et il a fait flotter. Rabbi Akiva Omer Mishishli bechaviot. Et Rabbi Akiva dans la braïta précédente, il te dira, au lieu de Mishayikpe, il te dira, il faut donc corriger la première braïta selon la deuxième et dire que c'est que quand il a fait passer le vin dans les tonneaux. Demande Agmara Velamat Nitin de Katan et no Seyaïneser attiré de l'abord. Notre Mishnah, qui ne pense pas comme ça, qui dit qu'il devient Yaïneser que quand il tombe dans le puits. Lemat la Tatanaï, il se trouve que on se trouve maintenant avec 3 Tanaïm. On a la Mishnah qui dit que dès que ça descend dans le puits, ça devient Yaïneser. Et on a la Braïta qui dit que le vin n'est fini que quand il a fait flotter les pépins selon Chachamim, selon Rabbi Akiva que quand il passe dans les tonneaux. Donc tu as 3 Tanaïm. On a ajouté un Tana de plus. C'est un peu difficile de dire qu'il y a encore un Tana de plus alors qu'il n'a pas été ramené dans la Braïta. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudra dire? Non, pas forcément. Shani Yaïneser terminé Rabanan. Tu peux distinguer entre Maaser et Yaïneser. Dire que Yaïneser, dès qu'il est descendu dans le puits, c'est fini, il est interdit. Tandis que Maaser, c'est que quand c'est Maaser, on ne considère pas encore le vin comme fini, tant que les pépins n'ont pas flotté. Selon Chachamim, et selon Rabbi Akiva, quand il passe dans les tonneaux, il y a une étape encore plus loin que ça. On tourne la page, où les Rava de l'Oshan, il est Rava qui n'avait pas donné cette réponse-là. C'est-à-dire que quand on avait posé une contradiction entre la Mishnah et la Braïta,
que la Mishnah avait dit, il descend au puits. La Braïta qui a dit, il fait flotter. Rava, dans le problème de cette contradiction, a dit, il faut distinguer entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Il aurait pu distinguer simplement entre Yain Neser et Maaser, et dire que notre Mishnah te parle de Yain Neser, et que la Braïta te parle de Maaser, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que la Braïta n'a pas distingué entre Yain Neser et Maaser? Pourquoi elle a préféré distinguer entre Rabbi Akiva et les Chachamim? Donc c'est que Rava ne veut pas distinguer entre Yain Neser et Maaser. Pour lui, Yain Neser et Maaser, on ne sait pas distinguer, c'est la même chose. Donc selon Rava, que tu ne peux pas distinguer entre Yain Neser et Maaser, comment tu vas résoudre ce Tana? Tu seras obligé de dire, dit la Gemara, Mukimla Kitla Tatanae. Effectivement, on devra dire qu'il y a trois Tanaïm. Il y a donc Rabbi Akiva qui dit dans les tonneaux, les Chachamim de la Braïta qui disent dès que ça fait flotter dans le puits, et la Mishnah qui dit que dès que ça tombe dans le puits, c'est déjà fini, c'est Yain Neser, qui veut dire selon Rava aussi, que dorénavant c'est Chayav du Maaser, parce que ça s'appelle que le vin il est fini, il est prêt. Mache Babor Asur, Vachar Muta, on a vu dans la Mishnah encore. Ce qui se trouve dans le puits est interdit, c'est du Yain Neser, le reste est encore permis. Amar Ravuna, le Shanola Shelerzir Gagusni Lagat. Ravuna en fait fait allusion ici au filtre. Ils avaient l'habitude de mettre une espèce de panier entre le pressoir et le puits pour retenir les déchets. Ce filtre-là, eh bien, il était entre les deux. Et quand on a terminé de presser les raisins, on ramène le panier, on le remet en haut, dans la glace pressoir. Et sur ça, Ravuna dit, ce que tu me dis que ce qui est en haut, c'est permis, à condition qu'il n'a pas ramené le panier, le contenu du panier en haut. Et la chaleur zir gagout milagat. Zir gagout milagat. Mais s'il a ramené le contenu du panier en haut, donc tout ce qui a été filtré, les déchets, les pépins, les peaux, dès qu'il a ramené ça en haut, alors, Assour, ce qui est en haut, c'est interdit. La Gemara demande Gargout Negoufa Bemaika Mitzera. Mais pourquoi tu me dis que s'il a ramené en haut, c'est interdit? Qui c'est qui a interdit ce qu'il y avait dans le panier? Ce qui était dans le panier n'était pas encore dans le puits, donc ça n'a pas encore eu l'occasion d'être interdit. Donc quel est le problème de le ramener en haut? Benitzok, est-ce que tu vas me dire que le fait que ça coule, ça passe par là-bas, et que ça descend dans le puits, alors ce nitzok là, ce fil de vin qui descend du haut vers le bas, il rejoint le vin d'en bas dans le puits au vin d'en haut pour l'interdire, ou plutôt à ce qui est dans le panier. Et donc c'est comme ça que ce qui était dans le panier a été interdit à cause de ce fil de vin qui descend en bas. Shmamina nitzok ribour. Il sortirait de là un chidouche de dire que quand tu as un fil de vin qui descend du haut vers le bas, il relie le haut au bas. Et si le bas est interdit, le haut aussi est interdit. C'est pas évident. C'est une marloquette, c'est un chidouche, c'est pas évident de dire comme ça. Est-ce qu'on devra en arriver là, à dire qu'effectivement le nitzok est un chibour, ça relie le haut au bas? La Gemara repousse et dit non. On peut parler d'un cas où de toute façon ce qui est dans le panier est interdit, même sans dire que ça se rejoint grâce au fil de vin, sans ça. Qui est Tani Rabbi Chia chez Prastot Lochito. Rabbi Chia dit, il donne un exemple ailleurs, dans une Gemara plus loin, dans Faïn Bet, qui dit chez Prastot Lochito, et la Gemara elle utilise le principe de Rabbi Chia chez nous aussi, Achinemi chez Prasto Boro. C'est quoi cette notion-là de Prastot Lochito, Prasto Boro? Ça veut dire ici, en tout cas chez nous, le cas il serait de dire que le panier, c'est-à-dire le vin, est monté plus haut que le panier. Donc le panier est rempli maintenant du vin d'en bas, du puits qui est monté jusqu'à la hauteur du panier. Et donc maintenant, les déchets dans le panier, ils sont interdits à cause du vin qui est mélangé dedans, qui est remonté jusque là-bas. Il s'appelle chez Pechastoboro, le bord, le puits, et donc le vin du puits est remonté jusqu'au panier, c'est comme ça qu'il était interdit. Et Rabbi Chia, il donne ce principe-là ailleurs dans un autre contexte en disant chez Prastot Lochito qui revient au même principe de dire que son assiette est remplie de vin, etc. Il a frappé, on verra ça dans le Faïn Bet. Aouyanouk, la Gemara nous raconte une histoire sur un enfant, un garçon, de Tana Avodat Kochavim Beshichne. Un garçon de 6 ans avait appris Masechet Avodat Zara. Malheureusement, je ne sais pas qui c'est ce garçon, qui était apparemment un grand chacham. Baoumine, on lui a posé la question.
Est-ce qu'il est permis de presser avec un goy, de faire du vin avec un goy? Il leur a dit, c'est permis. Tu peux faire du vin avec un goy. Mais le goy, avec sa main, il peut rendre le vin interdit. Dès que le vin commence, comme on a dit, à bouger, selon Ravuna, on avait dit au début du daf, que dès que le vin il commence à couler, à bouger, ça y est, il devient Yenneser. Donc si le goy le touche, il est interdit. Eh bien, il s'agit ici qu'on va lui attacher les mains. Si tu lui attaches les mains au goy, tu n'as plus à craindre ce problème. Il ne pourra pas toucher. Avec son pied, il peut rendre le vin Nesser. Il y a une Nesser. Il touche avec le vin quand il presse les raisins. Il touche avec le pied quand il presse les raisins. Donc, c'est pas un problème que de presser avec de toucher avec le pied, c'est pas un problème. Il y avait une sheila comme ça, dans la ville de Nardea. Un juif et un goy ont pressé le vin, on fait du vin ensemble. Mais Shmuel ne savait pas comment juger ce vin pendant 3 fêtes, 3 régalim, où se réunissaient les chachamim pour apprendre à la chôte de la fête. Il a laissé ce vin pour pouvoir trancher et résoudre cette question-là. Maïtama, pourquoi il a dû attendre tellement? Quel était son doute? Il est un Mishum de Kassavar, si c'est parce qu'il pensait des images Karnatana, il se demandait est-ce qu'il va trouver un Tana, de Asar qui Rabbi Nathan. Peut-être que je vais trouver un Tana qui va interdire, comme Rabbi Nathan, ce vin-là, qu'il ne puisse même plus en profiter, qu'il ne puisse pas prendre de salaire sur son travail. Et si je trouve un Tana comme ça, je vais interdire complètement aux Juifs de profiter de ce vin-là. Si c'est ça sa question et son doute, donc des images Karna, Tana, de Asaki, Rabbi Nathan, Ostrine. Si je trouve un Tana comme Rabbi Nathan, je vais l'interdire à Filou Blana, même d'en profiter. Des Tanya, comme on voit dans une Braïta Medado, si le goy a mesuré le vin, Ben Beyad Ben Veregel, soit peu importe avec la main ou le pied, il a rentré son bras pour mesurer la profondeur, la hauteur du vin, ou son pied, Imacher, on peut le vendre. Le vin n'est pas interdit d'Ana'a. Tu ne peux pas le boire, tu peux le vendre. Rabbi Nathan Omer, Bayad Azur Barigel Moutar. Selon Rabbi Nathan, avec la main c'est interdit, mais avec le pied c'est permis. Et donc si tu trouves un Tana comme Rabbi Nathan qui est interdit même Be'ana'a, alors moi je voulais savoir s'il devrait interdire lui aussi. La Gemara dit Emar d'Amar Rabbi Nathan Beyad. Tout ce que Rabbi Nathan a dit c'est qu'avec la main, Beregel Miyamar, est-ce qu'avec le pied Rabbi Nathan aussi il est interdit d'en profiter de vendre? Or ici le cas était que le goy n'a que touché avec son pied. Donc c'est sûr que selon tout le monde, tu peux le vendre. Quel est le doute de Shmuel qui devait attendre 3 régalim? Il a dit, Rabbi Shimon Ishri. Au contraire, il pensait, si je trouve un Tana qui permet comme Rabbi Shimon, alors, Ishri Afilu Beshtia, je vais le permettre même à boire comme un Rabbi Shimon, qui dit qu'un goy qui a touché le vin sans intention de l'offrir pour sa Vodazara, eh bien, le vin est permis, tu peux même le boire. Ça, c'était le doute de Shmuel, qu'il n'a pas à attendre pendant 3 régalim, 3 fêtes, pour pouvoir trancher cette question.